Quel plaisir d'être là avec vous ce matin. Oui, quasiment le premier dimanche de l'année. Techniquement le deuxième, mais le premier que nous sommes ensemble. Moi, j'étais bien jaloux la semaine dernière. J'ai eu l'occasion d'un petit coucou WhatsApp avec celles et ceux qui s'étaient assemblés chez Thérèse pour... Chez Jackie, pardon, chez Jackie, oui, chez Jackie, avec Thérèse, pour la nouvelle année, prier ensemble, manger ensemble, réjouir ensemble. J'avoue que ce petit WhatsApp m'a rendu un peu jaloux. Je n'étais pas content d'être à 2h30 de route. Bon, c'est vrai qu'avec Amanda, nous avons l'habitude de circuler aussi peu que possible, en tout cas sur les routes de campagne, lors de la nuit du Nouvel An, pour des raisons de sécurité. Mais bon, c'est une joie pour moi ce matin d'être là parmi vous. C'est une joie de voir Mattiotti, j'en profite, comme Marc l'a déjà fait, de voir Mattiotti parmi nous, et puis de vous souhaiter à tous la bonne année. Nous allons lire ce matin, nous allons continuer pendant quelques dimanches encore à poursuivre notre cheminement dans le livre, dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire donc Romains chapitre 13, nous allons lire du verset 8 au verset 14, mais vous verrez que nous passerons l'essentiel de notre temps dans les trois premiers versets, et je reviendrai sur les versets 11 à 14 la semaine prochaine. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, ni ivrognerie, ni immoralité, ni débauche, sans dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. C'est toujours difficile de parler du passé en public comme ça, de manière négative. Et c'est une mauvaise chose de prendre l'habitude de casser du sucre sur le dos des autres, y compris peut-être sur le dos de ceux qui nous ont élevés, ou notre famille, ou notre église d'enfance. Mais c'est normal dans la vie de regarder les erreurs que les gens commettent autour de nous et de chercher à ne pas les reproduire. Et je vous avoue que j'ai grandi dans un contexte où, les instructions de la Bible étaient plus importantes que les récits de grâce, que les histoires, que les poèmes. Je me souviens même d'un prédicateur qui, dans ma jeunesse, disait « Moi, j'ai du mal avec les psaumes. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a laissé les psaumes dans la Bible. De la poésie, qui disent souvent dans le même texte 3 fois la même chose. Moi, j'aime bien les épîtres de Paul, qui nous disent comment nous devons vivre notre vie, qui sont pratiques. » Alors moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. D'abord, je me souviens beaucoup mieux de quelque chose si on me le dit sous forme d'une histoire, d'un récit, d'une aventure. Et puis, j'aime bien la poésie. J'ai un rayon de livres de poésie chez moi, au-dessus de la porte d'entrée de mon bureau. Et quelque chose qui m'inspire d'une manière poétique
reste beaucoup plus profondément ancré en moi qu'une instruction. Vous l'avez peut-être remarqué, ça fera bientôt 2 ans que je prêche au moins 2 fois par mois ici, souvent plus. Ce mois-ci, vous aurez 3 prédications de ma part au mois de janvier. Vous avez peut-être remarqué que j'ai une prédilection pour les évangiles. Pour Luc notamment, mais les autres évangiles aussi, où on voit Jésus à la rencontre de différentes personnes. On le voit en train d'interagir avec des gens malheureux, des gens malhonnêtes, des gens remplis de louanges et d'espérance aussi, heureusement. J'aime bien ce genre de prédication. Et j'avoue que je ne me suis pas aventuré il y a quelques mois dans l'épître aux Romains sans quelques réticences. Les épîtres, pour moi, avec toutes ces instructions, parfois me semblent un peu rébarbatives. Il y a un danger lorsque nous lisons les épîtres avec leurs instructions de vivre comment nous devons vivre notre vie, ce que nous devons croire, c'est d'oublier celui qui est derrière tout ça. Moi, je vais souvent vous dire, dans mes prédications tirées de Romains, l'apôtre Paul nous dit ici. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit ne compte pas, si ce n'est qu'il est porte-parole de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi que ce matin nous terminions la lecture avec ce dernier verset. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, c'est parce que, et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tout est centré sur Jésus. Tout est centré sur Christ. Alors, quoi que vous puissiez lire ou entendre de ma bouche ce matin, ou lire dans ce texte de Romains, quoi que vous puissiez en tirer, n'a de sens que parce que Jésus-Christ est celui dont nous devons nous revêtir. Ce que nous faisons lorsque nous cherchons à vivre notre vie chrétienne, lorsque nous cherchons à changer notre comportement, c'est d'être plus comme Jésus. Et c'est ça qui donne de la valeur à la vie chrétienne. Vous ne mériterez pas mieux aux yeux de Dieu si vous êtes de bons chrétiens, si vous faites tout ce que les épîtres vous demandent de faire. Dieu ne vous aimera pas plus si vous le faites, il ne vous aimera pas moins si vous ne le faites pas. Vous bénéficierez d'une vie plus épanouie en Dieu, plus proche de lui, plus joyeuse, comme un enfant qui sait qu'il est bien auprès de ses parents. Tous les enfants savent que quand ils ont commis une bêtise et qu'ils pensent que maman et papa ne le savent pas, eh bien ils savent que la relation, elle est pas bonne. Je me souviens, ma sœur, quand nous étions enfants, une de mes sœurs a passé un été terrible. Mes parents ne savaient pas ce qui lui arrivait. Elle ne parlait plus, elle perdait son appétit, elle avait que 7-8 ans. Elle perdait son appétit, elle était malheureuse. Tout l'été, de juillet à septembre, mes parents n'ont pas compris ce qui arrivait à ma sœur. Vous savez ce qui était arrivé? C'est qu'elle avait été malade en fin d'année, le jour de rendre les livres. À l'époque, c'était l'école qui prêtait les livres, et elle aurait dû rendre un livre qui était resté à la maison. Et tout l'été, elle a culpabilisé parce qu'elle se disait qu'elle allait être mise en prison, parce qu'elle avait gardé un livre scolaire qu'elle aurait dû rendre. Le jour où enfin elle en a parlé à mes parents, à nos parents ont dit, mais c'est pas grave, c'est grave, on va le rendre à l'école en septembre. On ira voir la maîtresse, on ira voir le directeur, on dira voilà le livre qu'elle aurait dû rendre. Et puis, du jour au lendemain, tout a changé. Du jour au lendemain, elle a pu sourire, parce que la relation a été rétablie. Quand nous quand nous ne faisons pas ce que nous devrions faire en tant que chrétiens, quand nous ne vivons pas en tant que chrétiens, nous sommes les premiers à en pâtir, à en souffrir dans notre relation avec notre Père Céleste. Mais cela ne change pas l'amour de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas gagner son amour, nous ne pouvons pas perdre son amour. Et donc, tout ce que je vais vous dire ce matin, je le dis sous la couverture du fait que nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ et que nous cheminons vers une plus grande ressemblance de qui il est. Nous-mêmes, nous en profiterons, ceux qui nous aiment et nous entourent en profiteront aussi.
Nous allons nous concentrer principalement sur les 3 premiers versets de cette lecture, c'est-à-dire les versets 8 à 10. N'oublions pas qu'il s'agit donc d'un enseignement sur la manière dont tout chrétien devrait mener sa vie. Paul a commencé le chapitre 12, si on remonte un petit peu dans le temps, en exhortant les chrétiens à se donner complètement à Dieu. Il a utilisé cette expression un sacrifice vivant. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire pas juste votre façon de penser ou de parler, mais aussi votre énergie physique, le temps que vous avez, vos passions, vos intérêts, vos compétences, tout. Le corps, c'est ce que nous utilisons pour vivre, pour mettre en œuvre tout le reste. L'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme sacrifice vivant. Et il explique que la motivation de cette attitude n'est pas, cette attitude de la part des chrétiens d'offrir notre corps à Dieu, c'est pas du tout parce que nous avons peur d'être punis si nous ne le faisons pas, ce n'est pas non plus parce que nous espérons être récompensés si nous le faisons. Il dit en raison des compassions de Dieu, c'est-à-dire en reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. Je vous ai dit que la reconnaissance, c'est une motivation extraordinaire pour faire ce que nous devons faire, nous voulons faire en tant que chrétiens. C'est simplement la reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et ensuite, Paul va prendre le reste de cet épître de Romains, les chapitres 12 à 16, pour expliquer comment se comporter pour exprimer cette reconnaissance. Il souligne au verset 2 que le monde, au verset 2 du chapitre 12, que le monde va chercher à faire pression. Le monde va faire pression sur nous pour nous conformer à ses valeurs, qui sont incompatibles avec les valeurs de Dieu. Les 2 premiers versets de Romains 12 sont donc une introduction pour le reste de l'épître. Mais pour en revenir au chapitre 13 et à notre lecture de ce matin, nous pouvons tirer 3 enseignements principaux de ce petit passage. Tout d'abord, l'amour est une dette. Et d'ailleurs, si je devais donner un titre à la prédication de ce matin, le titre serait « La dette de l'amour ». L'amour est une dette. L'apôtre Paul évoque à plusieurs reprises la notion de dette. Je ne sais pas ce qui était arrivé dans la vie de l'apôtre Paul. C'est quelqu'un qui a un passé. Tout ce que nous savons, c'est que c'était un pharisien, qu'il avait fait beaucoup il avait obéi aux règles du judaïsme de l'époque. Moi, j'ai même lu récemment un commentaire qui, de manière très convaincante, disait « Paul n'aurait pas pu être le pharisien, l'enseignant religieux qu'il était, s'il n'avait pas, à une certaine époque de sa vie, été marié. » Et donc, ce commentateur expliquait de manière très éloquente et très convaincante que Paul était certainement un chrétien divorcé. Il y a des raisons pour lesquelles il aurait été divorcé plutôt que veuf. Ce qui est très intéressant pour notre perception de qui est l'apôtre Paul, qui était l'apôtre Paul. Mais une des choses qui transparaît aussi dans ses écrits, c'est que Paul parle souvent des dettes. Et je me demande si à une époque de sa vie, Paul n'a pas été peut-être gravement endetté. Il souligne très souvent les dettes, ou comment se sortir des dettes, comment ne pas avoir des dettes, ou les dettes que nous avons en termes spirituels. Il a déjà souligné dans l'Épître aux Romains que les chrétiens ont une dette envers ceux qu'ils côtoient, qui consiste à leur annoncer l'Évangile. Nous avons une dette d'évangélisation envers ceux que nous côtoyons. Nous avons aussi, Paul le dit ailleurs, une dette à l'égard du Saint-Esprit qui consiste à vivre une vie en accord avec cette sanctification. L'Esprit Saint, nous aussi, nous devons vivre une vie sanctifiée. Il y a également, au chapitre 12, l'évocation des dettes que toute personne a à l'égard de l'État, celle de payer ses impôts et ses taxes. Nous l'avons vu à la fin du mois de novembre. Et ici, il revient sur cette idée, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. La plupart des commentateurs de ce texte s'accordent à dire que Paul n'est pas en train d'interdire toute forme de dette. Je connais des chrétiens qui maintiennent qu'aucun chrétien ne devrait jamais avoir une dette. Aucune dette bancaire, aucun prêt immobilier, rien, si on veut obéir à ce commandement.
La plupart des chrétiens et la plupart des commentateurs sont d'accord que Paul n'est pas en train d'interdire toute forme de dette, mais il est en train de dire, quand vous devez quelque chose, remboursez de la manière convenue, de la manière normale. Et ne vous endettez pas si vous ne pouvez pas rembourser, surtout. Il est en train d'exhorter les chrétiens à ne pas s'endetter de manière désordonnée, de manière à ne pas pouvoir rembourser à temps ce qu'ils doivent, que ce soit à une autre banque ou à un prêteur, un ami, un créditeur, quel qu'il soit. D'ailleurs, ça varie au fil du temps, au fil de l'histoire. L'historique des banques et du prêt d'argent est très diversifié. C'est quelque chose de très culturellement marqué. Encore aujourd'hui, dans certains pays, les relations entre prêteurs et emprunteurs sont très différentes. C'est quelque chose. Il y a des livres entiers qui ont été écrits sur les différents, enfin sur la sociologie de l'emprunt, du crédit, etc. Si un chrétien, mais Paul savait, comme nous le savons aujourd'hui, que devoir quelque chose, que les dettes sont une forme de pression et d'inquiétude importante. S'il y a quelque chose qui peut faire dévier une personne droite et juste d'un comportement de justice et de droiture, c'est bien la pression d'une dette difficile à rembourser. Les films en sont pleins. Vous avez bien remarqué que quelqu'un commet un crime dans les films d'action ou de détective. Vous avez un crime commis par une personne qui, par ailleurs, est quelqu'un de très très bien. Eh bien, cette personne-là commet un crime parce que les personnes à qui elle doit ou sa maman doit de l'argent font pression et l'obligent à faire quelque chose qui, par ailleurs, elle n'aurait jamais fait. Et Paul savait, Dieu sait, que Satan va utiliser notre impression de dette, ce que nous devons, que ce soit financièrement ou autre chose, morale ou autre, va utiliser la pression de ce que nous croyons devoir aux autres pour nous mener dans des comportements qui sont mauvais. Et Paul est en train de dire, si un chrétien ou une chrétienne emprunte de l'argent et ne peut pas rembourser sa dette de la manière convenue, cela risque de les pousser à se comporter d'une manière regrettable, d'une manière qu'ils auraient pu éviter s'ils n'avaient pas eu la pression de la dette à rembourser. Une dette risque donc pour le chrétien d'être une pierre d'achoppement pour le pousser à faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait pas subi la pression de son créditeur. Mais ce qui est plus intéressant ici, et certainement ce qui est la priorité de Paul, c'est qu'il formule cet enseignement de manière à exhorter les chrétiens à l'amour comme au remboursement d'une dette. Paul est en train de dire que l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais vraiment nous acquitter entièrement. Nous ne pourrons jamais dire à l'égard de quelqu'un d'autre « J'ai manifesté suffisamment d'amour envers cette personne pour m'acquitter de ma dette, maintenant je suis quitte de ma dette et je n'ai plus besoin de l'aimer. » Vous imaginez si... alors, moi j'ai été dans... il y a au moins 3 personnes ici pour qui je suis intervenu en tant que pasteur pour bénir leur mariage. Donc, Élodie n'est pas là, mais je suis intervenu pour bénir le mariage de Mani et Élodie, et aussi Anne et Thierry. Imaginez-vous que lorsque je prononce des paroles du genre « Promets-tu d'aimer Thierry, promets-tu d'aimer Anne jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Imaginez-vous que j'aurais rajouté au moins 80% du temps. Anne n'aurait pas été très contente. Et vous tous, vous auriez dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Et pourtant, nous nous comportons dans notre façon d'aimer les autres un peu de cette manière-là. 80% des gens que je côtoie, je les aime. Alors, je n'ai pas besoin de trop me préoccuper des 20% qui restent. Ça vous arrive? Ça m'arrive à moi. Je ne le dis peut-être pas de manière aussi explicite,
Mais c'est un petit peu comme ça que je me comporte. Aucun chrétien ne peut dire « Je manifeste de l'amour pour Dieu envers, je manifeste l'amour de Dieu envers les 80% des personnes qui m'entourent. Je peux donc me permettre de ne pas aimer les 20% qui restent. » Pas plus que je ne pourrais dire à la banque où je vais solliciter un prêt de 1 000 euros « Je vous ai déjà remboursé les 800 euros, je n'ai pas besoin de vous rembourser les 200 euros qui restent. » Votre banquier va vous rire au nez si vous essayez de lui dire ça. Allez dans une banque et tenez un tel discours et on vous rira à la figure. L'amour est une dette dont nous ne serons jamais acquittés. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Ensuite, le verset 10 et reprend en écho du verset 8, la fin du verset 8, l'amour est l'accomplissement de la loi. Même si personne ne peut se vanter d'avoir complètement acquitté sa dette d'amour, Paul est en train de nous dire ici que l'amour est le meilleur moyen d'accomplir la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Et Paul cite 5 des commandements qui concernent la façon dont nous nous comportons envers les autres. Vous savez que les commandements, les 10 commandements, il y en a qui concernent la manière dont nous nous comportons à l'égard de Dieu, et il y en a qui concernent la manière dont nous nous comportons à l'égard des autres. La loi, c'est accomplir les commandements de Dieu. Et Paul est en train de nous dire ici que aimer, c'est le meilleur moyen d'accomplir la loi. Il y a des gens, et c'est un petit peu le christianisme dans lequel j'ai grandi, pour qui le meilleur moyen d'accomplir la loi, c'était d'être rigoureux dans notre vie chrétienne. Je suis d'accord, j'aime la rigueur dans la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas être rigoureux dans notre vie chrétienne. Mais faire passer la rigueur de la foi avant l'amour, c'est se tromper de route. Il n'est pas question de priorité ici. Il est question d'intégration. Il est question de compatibilité. Il y a des gens qui opposent la loi et l'amour, ou la loi et la grâce. L'enseignement de la Bible, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux tout le temps. Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul a expliqué que nous ne pouvons jamais complètement accomplir la loi par nous-mêmes. Nous en sommes incapables. Relisez le chapitre 7 de l'Épître aux Romains, vous verrez. Et il dit que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'être quittes par rapport au commandement de la loi. De la même manière, nous ne pouvons jamais être par nous-mêmes en accord parfait avec la loi de Dieu. Nous ne pourrons jamais être quittes de la dette de l'amour. Mais l'amour reste néanmoins, d'après ce verset de Paul, l'attitude et le comportement qui va nous rapprocher le plus d'un réel accomplissement de la loi. Je n'ai pas dit une annulation de la loi. J'ai dit un accomplissement de la loi. La loi et l'amour sont souvent perçus comme étant incompatibles, comme s'il fallait choisir entre l'un ou l'autre. C'est une erreur. Dans la Bible, la loi et l'amour font partie d'un même tout. Malheureusement, en tant qu'être humain, nous avons tendance à tout simplifier. Et vous connaissez peut-être des chrétiens comme ça. Soit nous simplifions la vie en allant vers l'extrême du légalisme, c'est-à-dire de la loi. C'est facile, hein? Dieu a dit, après c'est tout. On n'a pas à chercher midi à 14h. Moi, je connais beaucoup de chrétiens qui réfléchissent et parlent comme ça. Et puis vous avez l'autre extrême, qui est aussi dangereux, qui est « Oh, ce qui compte, c'est l'amour, c'est la grâce. » Et c'est la permissivité. Et la parole de Dieu nous enseigne à éviter la tentation, le piège. Ce sont des pièges dangereux. La sécurité des extrêmes. Soit tout va, tout est permis, soit tout est clair, un point c'est tout. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Et en fait, entre les deux, d'ailleurs on le voit dans l'attitude de Jésus lui-même, à l'égard des pécheurs qui l'entouraient. On le voit maintes et maintes fois dans le livre des Actes, où nous voyons des êtres humains vivre leur vie chrétienne, échouer, reprendre pied, repartir. Nous le voyons dans toutes les Écritures.
la vie humaine, quand elle est entre les mains de Dieu, c'est beaucoup plus compliqué que les extrêmes, qui sont en fait des pièges qui attirent les êtres humains parce que c'est tellement plus sécurisant de ne pas jamais se poser de questions. Alors que lorsque nous vivons dans la vraie vie, on sait que la vie est beaucoup plus compliquée que ça. Un chrétien qui n'a pas compris la vraie loi de Dieu devient légaliste et cherche à imposer son interprétation de la loi sur les autres. Un chrétien qui n'a pas compris ce que Dieu nous enseigne vraiment à propos de l'amour devient permissif et confond amour et tolérance du mal. La Bible nous enseigne une autre voie, l'amour comme accomplissement de la loi. Non seulement les deux sont compatibles, mais sans les principes éthiques et moraux de la loi, l'amour perd toute boussole. L'amour est sans boussole. Et sans l'inspiration de l'amour, la loi perd la motivation pour laquelle Dieu l'a instaurée. Elle perd sa raison d'être. Je répète cette phrase. Sans les principes éthiques et moraux de la loi, l'amour est sans boussole. Sans l'inspiration de l'amour, la loi perd la motivation pour laquelle Dieu l'a instaurée. Elle perd sa raison d'être. Et puis, troisième et dernier enseignement de ces 3 versets, l'amour ne fait aucun mal au prochain. Le verset 9 cite plusieurs prohibitions des 10 commandements. Il s'agit des prohibitions qui feraient du mal aux autres par rapport aux différents commandements en début de la liste qui représentent des atteintes à l'égard de Dieu, je l'ai déjà dit. Ici, Paul est en train de souligner que l'amour résume tout ce que Dieu nous demande à l'égard des autres. Aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas un des 10 commandements. Aime ton prochain comme toi-même, c'est ailleurs dans la Bible. C'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Jésus le reprend, Jésus le cite. Ce commandement-là résume tout ce que nous devons faire pour les autres. C'est le meilleur moyen d'accomplir la loi, car non seulement l'amour va éviter de faire du mal, mais il va rajouter, en complément, d'accomplir du bien au bénéfice des autres. Comme nous souhaitons pour nous-mêmes des choses comme la sécurité, le confort, la fidélité des autres, le plaisir et l'espérance pour demain. De même, l'amour nous pousse à faire tout ce que nous pouvons pour que les autres bénéficient de ces mêmes choses. Je veux de la sécurité pour moi. Je veux que ceux qui m'entourent puissent compter sur moi. Ou plutôt, je veux pouvoir compter sur ceux qui m'entourent. Eh bien, je serai le genre de personne sur lequel les autres, ceux qui m'entourent, peuvent compter. Paul se lance ensuite dans une phrase qui semble parler de la fin des temps. Et là, je quitte et je passe au verset 11. Cela est d'autant plus important que vous savez dans quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Il utilise cette expression que la traduction de la Bible que nous avons lue tout à l'heure rend de la manière suivante, cela est d'autant plus important. Alors, quand je prépare une prédication, je procède quasiment toujours de la même façon. Je lis le texte. D'abord, j'ai laissé, comme je suis en train de parcourir le chapitre 13 de Romains, voilà, la prédication d'aujourd'hui commençait avec le verset 8, parce que j'ai terminé il y a quelques semaines avec le verset 7. Donc voilà, j'ai lu les versets 8 à 14, 8 à la fin du chapitre, et j'ai pris des notes. C'est comme ça que je procède pour préparer une prédication. Je prends des notes un peu en vrac, donc dans mon cahier. C'est ce qui me passe par la tête, après avoir quand même prié, demandé à Dieu de me révéler ce qu'il veut que je vous dise. Et puis une fois que j'ai fait ça, j'ouvre ce qu'on appelle des commentaires. Alors, certains commentaires se trouvent déjà, peut-être vous avez une Bible d'études. Une Bible d'études, souvent c'est une Bible où en bas de page ou dans la marge, vous avez des commentaires de il y a une Bible d'études célèbre qui s'appelle la Bible Thomson. Monsieur Thomson est quelqu'un qui un jour a écrit, c'était un érudit de la Bible, et donc il a écrit des commentaires. Et vous avez une Bible Thomson, ce n'est pas une Bible différente dans le texte de la Bible lui-même. C'est une Bible où vous avez le texte normal, vous pouvez avoir différentes versions même, et vous avez les commentaires de M. Thomson dans la marge.
Scofield, c'est aussi quelqu'un qui a écrit des commentaires. Donc vous avez des Bibles comme ça qui contiennent des commentaires. Et puis vous avez ce qu'on appelle des commentaires. Alors moi, j'ai à la maison, il se trouve que j'ai 3 livres qui sont des commentaires de l'Épître aux Romains. Alors c'est ce que je fais. Je vais voir dans ces livres-là, qu'est-ce que... Alors Antoine Nuis, c'est un réformé français qui a écrit un très bon commentaire de l'Épître aux Romains. Alors je vais voir ce que Antoine Nuis a dit à propos du commentaire. J'ai aussi, à propos de ce texte de Romains, j'ai aussi un commentaire de Romains écrit par John Stott, que certains d'entre vous connaissez aussi. Et donc je vais voir, j'aime beaucoup le commentaire de John Stott. Généralement je commence par là. Et puis je vais vous dire, en lisant ce texte, en préparant pour cette prédication, un des commentateurs que j'ai lu a dit qu'il ne comprenait pas vraiment pourquoi l'apôtre Paul dit « Cela est d'autant plus important » et se lance dans un paragraphe à propos de la fin des temps. Il a dit « Bon, on peut supposer que l'apôtre Paul considérait que, vu que Jésus revient et que la fin des temps approche, voilà, c'est une raison supplémentaire pour aimer les autres. » Et puis j'ai ouvert un autre commentaire. Et l'autre commentateur disait « Mais évidemment, il y a 3 choses que Paul nous dit dans les premiers versets. Hein. L'amour est une dette. L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait de mal à personne. Et la 4e chose, et c'est ça que le premier commentateur n'avait pas vu, et j'étais reconnaissant d'avoir plusieurs commentaires, l'amour est urgent. » Ah, moi j'ai bien aimé ça. On ne sait pas combien de temps encore on a pour aimer ce que Dieu nous donne à aimer. Ne nous assoupissons pas. Ne nous laissons pas aller à l'indolence dans notre façon d'exprimer notre amour envers les autres. L'amour est la meilleure façon que nous ayons d'accomplir la loi de Dieu. L'amour ne fait aucun mal des autres, mais cherche le bien des autres. Et la 4e considération, c'est que l'amour est urgent. Paul nous rappelle ici que le temps est court. Au regard de l'éternité, le temps dont nous disposons pour aimer les gens est relativement réduit. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous assoupir en nous laissant aller à l'habitude, à l'indolence dans nos relations avec les autres. Nous parlerons la semaine prochaine, plus en détail, de ce que Paul est en train de dire ici à propos de la fin des temps, à propos du fait que Jésus revient, le jour avec un grand J approche, et puis, alors c'est un de mes dadas, cet équilibre que nous devons trouver entre une vie chrétienne apaisée et tranquille, c'est dans la tranquillité que sera votre force, nous dit l'Écriture, et une vie qui nous appelle à être actifs, à racheter le temps. Moi je connais des chrétiens qui penchent dans l'un ou l'autre de ces extrêmes. Il y en a qui sont constamment, il faut. Et puis il y en a d'autres qui disent, ouais, cool mec. Quelque part, la vraie vie chrétienne doit se trouver entre les deux, je trouve. Et c'est pas évident. Et ce texte va nous en parler la semaine prochaine. Mais si Paul fait suivre tout ce qu'il vient de nous dire à propos de l'amour avec ce texte, c'est qu'il ne veut pas que nous rations l'occasion d'exprimer, de manifester l'amour que nous avons les uns pour les autres. Il nous suffit ce matin de nous dire comment vais-je saisir les occasions qui me sont données pour aimer celles et ceux que je côtoie. Que Dieu nous vienne en aide. Nous prions. Seigneur, merci pour ce texte et cet enseignement. Aide-nous à savoir pourquoi nous aimons. Nous aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous ne sommes pas là en train de réfléchir à une leçon de morale. Nous sommes en train de réfléchir à comment nous pouvons t'imiter. Toi qui nous as aimés le premier et qui nous as aimés d'un amour que nous chantons dimanche après dimanche et jour après jour. Seigneur, aide-nous à saisir les occasions qui nous sont données. Amen. Amen.